Bonsoir chers professeurs, bonsoir chers camarades. Le thème qui fait l'objet de notre présence ce soir porte sur le manganèse. Ce thème a pour plan petit 1, introduction, petit 2, propriétés physiques et chimiques, petit 3, utilisation industrielle et technologie, petit 4, aspects géopolitiques et biologiques, petit 5, conclusion. Merci pour votre attention. 1. Introduction. Dans la famille des métaux de transition, le manganèse, symbole Mn, numéro atomique 25, occupe une place aussi discrète qu'essentielle. Situé à proximité du fer dans le tableau périodique des éléments, ce métal gris-blanc est le 4e métal le plus utilisé au monde en termes de tonnage. Souvent qualifié de poids lourd invisible, il est le pilier sur lequel repose la solidité de nos architectures modernes et plus récemment le moteur de transition énergétique. De la sidérurgie lourde aux batteries de haute technologie, le manganèse est un élément stratégique dont la maîtrise définit la puissance industrielle des nations. Petit 2. Propriétés physiques et chimiques. Le manganèse se présente sous l'aspect d'un métal gris-blanc, semblable au fer, mais il s'en distingue par une dureté extrême doublée d'une grande fragilité, ce qui interdit son usage sous forme pure pour les structures mécaniques. Sur le plan chimique, c'est un élément de transition qui possède une capacité fascinante à se lier à d'autres métaux pour en modifier radicalement les caractéristiques. En métallurgie, il agit comme un agent de désoxygénation et de désulfuration indispensable. Il nettoie le fer en fusion fusant les impuretés de soufre, empêchant ainsi la formation de fissures lors du forgeage. Son rôle de tisseur est tel qu'une petite quantité de manganèse suffit à transformer un acier ordinaire en un alliage capable de résister à des chocs répétés et à une abrasion intense. Une propriété exploitée depuis l'Antiquité mais théorisée seulement en 19e siècle. 3. Utilisation industrielle et technologique. L'omniprésence du manganèse dans la sidérurgie est sans équivalent car environ 90% de la consommation mondiale est dédiée à la production d'acier et de fonte. Il n'existe aujourd'hui aucun substitut économique capable de le remplacer pour améliorer la résistance mécanique des infrastructures, qu'il s'agisse de rails, de chemins de fer, de blindage ou de structures de gratte-ciel. Au-delà de l'acier, le manganèse est devenu une ressource stratégique du 19e siècle grâce à son rôle critique dans la transition énergétique. Il est un composant clé des cathodes des batteries lithium-ion de type NMC, nickel, manganèse, cobalt, où il assure la stabilité thermique et la sécurité des accumulateurs tout en réduisant la dépendance au cobalt. Plus coûteux et éthiquement controversé, enfin son importance s'étend jusqu'à l'agriculture où il est utilisé sous forme de sulfate comme micronutriment essentiel pour corriger les carences des sols favorisant la photosynthèse et la résistance des plantes aux maladies. 4. Aspects géopolitiques et biologiques. La géopolitique du manganèse est marquée par une concentration géographique extrême. Les gisements de haute teneur étant localisés dans une poignée de pays, au premier rang desquels l'Afrique du Sud, qui détient la majorité des réserves mondiales, suivi par le Gabon et l'Australie. Cette concentration crée une dépendance stratégique pour les puissances industrielles, qui ne possèdent pas de mines sous leur sol. Sur le sol plan biologique,
Bien que sa toxicité soit réelle en cas de génération massive de poussière, manganésisme, il reste un oligo-élément vital pour l'organisme humain. Il intervient comme facteur pour de nombreuses enzymes impliquées dans le métabolisme des glucides, des lipides et des acides aminés. Il joue également un rôle fondamental dans la santé osseuse et la protection contre le stress oxydatif. Pouvant ce géant de l'industrie lourd est tout aussi crucial que l'échelle microscopique de nos cellules. Indispensable à la sidérurgie traditionnelle. Le manganèse est devenu le nouveau pétrole gris de la révolution électrique. Son rôle crucial dans la composition des batteries de nouvelle génération en fait un acteur clé de la décarbonation des transports, prouvant que les vieux métaux industriels sont les moteurs de l'innovation de demain.